Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour ce Cruel Fact Monday numéro 7 ou 8, je me rappelle plus, pour, dans le fond, vous expliquer comment choisir votre clinique, comment savoir si votre clinique fait partie des meilleures cliniques ou pas. Allô Padley, allô Issa, j'espère que ça va bien. Alors, comment vous pouvez faire pour détecter si votre clinique avec laquelle vous faites affaire ou que vous aimeriez faire affaire va vraiment être une bonne clinique pour vous? En fait, c'est très, très simple. Regardez la clinique avec qui vous voulez faire affaire, puis regardez comment qu'elle agit sur son site Internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est toujours en train de sortir des nouveaux soins? C'est ça la question. Est-ce que votre clinique avec qui vous faites affaire est tout le temps en train de sortir un nouveau soin, le meilleur soin à ci, le meilleur soin à ça, puis qu'à chaque fois, c'est tout le temps des nouveaux soins? En fait, si c'est ça, posez-vous des questions. Parce que je vais vous raconter une histoire, puis je suis sûre que la majorité des gens vont pouvoir se reconnaître au travers de cette histoire-là. Tu sais, quand vous choisissez un restaurant, là, puis que, par exemple, vous voulez manger grec, vous allez aller choisir le restaurant qui fait sa seule spécialité grecque, par exemple. Ou encore, vous allez choisir, je ne sais pas moi, une pizzeria qui fait les meilleures pizzas au bois, au four, qui est reconnue pour ça, parce qu'il y a une seule spécialité à l'intérieur du restaurant. C'est rare que vous allez chercher un restaurant pour la meilleure spécialité, mais que finalement, ils font 800 plats. Est-ce que à ce moment-là, vos 800 plats sont vraiment bons? Puis ça va être le meilleur plat que vous n'aurez jamais goûté de toute votre vie? La réponse, c'est non. Parce que quand on s'éparpille partout, on n'a pas nécessairement le temps de se spécialiser dans rien. Alors, ce que je voulais vous expliquer, allô Camille, ce que je voulais vous expliquer, c'est aussi simple que ça. Est-ce que votre clinique est tout le temps en train de sortir des nouveaux soins, des nouveaux traitements, puis qu'en plus, qu'ils vous disent que c'est le meilleur traitement pas possible de l'univers, qu'il n'y a rien d'autre qui peut égaler ça? D'ailleurs, s'ils disent ça, ils disent un peu n'importe quoi, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a aucun traitement qui peut égaler ça. Là, il y a tout le temps des bons traitements. Il suffit de savoir si le technicien ou la technicienne ou l'infirmière ou l'esthéticienne, bref, la personne qui fait le traitement, si elle est vraiment bonne. C'est ce qui va faire la différence. De là à ce que je viens à vous dire que vous voulez aller dans une clinique où est-ce que la personne qui vous prodigue le soin s'est spécialisée dans seulement la chose qu'elle va vous faire. Par exemple, à la clinique, Alessia, elle est spécialisée en soins du visage puis en laser. That's it. Elle fait rien d'autre que ça. Naomi, elle injecte puis elle fait du Morpheus. Elle fait rien d'autre que ça. Parce qu'on s'est spécialisé dans des champs de pratique, dans des champs d'expertise pour pouvoir, dans le fond, donner le meilleur service. Alors, si vous faites un peu n'importe quoi, puis que, pas vous, là, mais que l'esthéticienne, elle passe son temps à passer des technologies au dermaplaning, à faire du skull sculpting, après ça, à faire de l'autre bord. Est-ce qu'elle a vraiment pris le temps de bien se spécialiser dans ce qu'elle fait puis connaître en profondeur la peau, l'ensemble de ses produits, tous les ingrédients, toutes les manières pas possibles à l'intérieur de son soin? Tu sais, peut-être pas. Encore une fois, là, il y a des exceptions. Il y a des esthéticiennes que ça fait 40 ans qu'ils sont dans le domaine, puis qui en ont fait, puis qui en ont vu, puis ça, c'est différent. Mais c'est juste de porter une attention particulière à votre clinique, à la fréquence qu'elle va sortir, des nouveautés, des nouveaux soins, des nouvelles choses qui arrivent sur le marché. Puis en plus, ça vous dit que c'est la meilleure affaire, enlevez-vous ça de la tête. Tout est bon. Tout est bon. Il suffit juste que vous soyez la bonne personne pour recevoir ce soin-là pour qu'il soit vraiment le meilleur pour vous. Mais tout ce qui existe en médico-esthétique, pas tout. Vous le savez ce que je pense des appareils amaigrissants, puis des pilules de collagène, toutes ces affaires-là. Mais en général, les soins qu'il y a en médico-esthétique sont tous bons. Il suffit juste de trouver le bon soin pour vous. Alors, enlevez-vous ça de la tête quand quelqu'un essaie de vous vendre de quoi en disant que c'est la meilleure affaire qui existe sur la Terre. Non, il y a sûrement autre chose aussi qui peut être excellente, mais à cette place-là, c'est ce qu'ils ont. Et voilà. Donc, comment faire pour choisir sa clinique? Ça serait une première chose que vous pouvez regarder pour départir des cliniques qui s'éparpillent partout ou des cliniques qui se spécialisent dans certaines sphères du médico-esthétique. Après ça, vous pouvez voir,
c'est quoi les résultats, en fait, en fonction du traitement. Donc, par exemple, vous cherchez des avant-après, ben vous allez regarder les avant-après des personnes, puis ça ressemble pas du tout à ce que vous voulez, sauvez-vous, allez-y pas, parce que c'est sûr que vous n'allez pas aimer le résultat. Même si, par exemple, il y en a des gens qui viennent pas ici parce qu'on fait des résultats qui sont ultra naturels et qui paraissent pas. Puis c'est bien correct, parce que si c'est pas ce que vous recherchez, ben c'est sûr que vous allez être déçus, parce que c'est pas ça qu'on fait, parce qu'on se spécialise dans tout ce qui est naturel, tout ce qui est, dans le fond, justement, qui est très discret comme résultat. Ou encore, si jamais, ça c'est une autre affaire, si jamais il y a 45 millions de produits à l'intérieur de la clinique, ça revient que ça va faire comme une pharmacie, tu sais, à quel point, moi je me questionne toujours à quel point les personnes qui y travaillent connaissent réellement tous les ingrédients et leurs interactions à l'intérieur. Si vous êtes cette personne, s'il vous plaît, dites-moi-le, parce que j'en ai jamais rencontré. Puis je trouve ça vraiment fâchant, parce que vous allez dans une clinique pour aller rechercher des conseils et des soins, et justement pas vous ramasser avec des conseils comme vous allez au Jean Coutu. Ben là, j'ai dit Jean Coutu, mon Dieu, je veux pas me faire poursuivre, mais dans les pharmacies, parce que vous voulez un conseil qui est vraiment plus spécialisé en fonction de votre type de peau. Si vous avez écouté les autres Curl Fact Monday, vous le savez à quel point c'est important d'avoir les bons ingrédients dans vos produits, parce que sinon ça sert pratiquement à rien, puis vous pitchez votre argent dans les fenêtres. Fait que ceci étant dit, vous voulez avoir une clinique qui n'a pas 850 millions de gammes de produits à l'intérieur, qui peut, dans le fond, justement, pour que le personnel à l'intérieur sache extrêmement bien comment travailler avec ces produits-là. Puis encore une fois, je le dis, puis s'il y a des cliniques qui m'écoutent ou qui vont l'écouter, il n'y a pas de honte à avoir juste 2-3 gammes à l'intérieur de la clinique. Pas besoin d'en avoir 800 000, là. C'est correct de vous spécialiser dans quelque chose. Il faut vous spécialiser dans quelque chose. Parce que sinon, comment vous voulez devenir les meilleurs dans ce que vous faites si vous n'êtes pas spécialisé dans un champ en particulier? En fait, bon, c'est ça, je m'écarte un peu, mais ceci étant dit, c'est une autre chose que vous pouvez regarder à l'intérieur de votre clinique, puis aussi, bien entendu, les avant-après, les résultats. Est-ce que quand que vous allez à la clinique, là, est-ce qu'on essaie juste de vous booker des rendez-vous juste comme ça, ou encore on essaie réellement de comprendre qu'est-ce qui arrive avec vous, puis de voir l'éventail de possibilités qui, dans le fond, l'éventail de possibilités que vous pourriez obtenir en termes de soins, et même voir ailleurs, à l'extérieur des murs de cette clinique-là, parce qu'encore une fois, si leur objectif est réellement de vous aider, ça leur dérangera pas de vous référer à une autre clinique qui ont l'expertise pour aller faire ce type de soins. Comme par exemple, nous, on fait pas des tatouages. On n'en a pas, puis on n'en aura pas. Alors, ça nous fait plaisir de référer des clientes, enfin, à d'autres cliniques qui cherchent à se faire des tatouages. C'est la moindre des choses. On n'est pas spécialisé là-dedans. Puis il y en a d'autres qui sont bien meilleurs que nous autres, qui font ça depuis vraiment plus longtemps. Alors, pourquoi se spécialiser dans ça? Allô Sylvain, j'espère que ça va bien. Alors, c'était un peu mes trucs pour vous, en fait, quoi faire pour détecter si votre clinique, c'est une bonne clinique ou pas. Puis je vous parle de ça parce que pour vrai, il y a une grosse chaîne, là, puis je la nommerai pas cette chaîne-là, mais il y a vraiment une grosse chaîne proche de nous autres que ça me fait vraiment rire parce qu'à chaque fois, je pense qu'il y a une fois par mois, ils sortent un nouveau soin, une nouvelle affaire, puis tout le temps la nouveauté. Puis, tu sais, posez-vous des questions. Tu sais, c'est comme votre restaurant. Tu sais, c'est-tu vraiment des experts dans ce qu'ils font s'il y a tout le temps, toujours de la nouveauté? Je dis pas que jamais avoir de nouveautés, il faut pas qu'il y ait de nouveautés jamais, c'est pas ça. Mais si à chaque mois, chaque semaine, il y a tout le temps un nouveau truc, une nouvelle affaire, une nouvelle promotion, un nouveau ci, nouveau ça, pour vrai, posez-vous des questions. Ça ne devrait pas être comme ça. Il faudrait que que les cliniques dans lesquelles vous faites affaire, ben, ce soient les meilleurs, mais les meilleurs dans un domaine X. Puis, à ce moment-là, ben, eux, ils vont être à l'aise de vous référer à d'autres cliniques. Puis ça, il n'y a pas de trouble avec ça. Donc, comment choisir sa clinique? Ben, il faut que vous ayez confiance par qu'est-ce que vous voyez par les réseaux sociaux. Tu sais, faites vos recherches, allez voir les réseaux sociaux, allez voir leur site internet, allez voir s'ils ont une chaîne YouTube. Est-ce que qu'est-ce qu'ils véhiculent comme message, ça vous rejoint? Est-ce que vous sentez qu'il faut avoir confiance envers ça? Est-ce que ça a l'air un service professionnel? Est-ce qu'ils sont tout le temps en train de sortir 1000 affaires et sont tout le temps en train de vous demander d'acheter tout le temps? Ça aussi, ça voudrait dire qu'ils sont pas nécessairement là pour vous aider. Donc, à ce moment-là, tu sais, regardez, est-ce qu'on est tout le temps en train de vous dire « Achète-moi ça, achète-moi ci, achète-moi ça, ça c'est la meilleure chose pour toi. » Tu sais, posez-vous des questions encore une fois à ce niveau-là. Est-ce qu'ils sont tout le temps en train de sortir une nouvelle gamme, une nouvelle ci, une nouvelle ça, qui sont tout le temps en train de rentrer des nouveaux produits? Encore une fois, je dis pas que c'est mauvais d'avoir plein de produits, c'est juste
Si en 3 ans, ils ont 48 gammes de produits qui ont rentré, posez-vous des questions. Je me doute à quel point vraiment chacune des personnes qui travaillent à la clinique connaissent à 100% dans l'avant, en arrière, par cœur, les ingrédients puis les interactions entre chacun de ces produits-là. Laissez-moi en douter. Donc ça, après ça, si vos professionnels, allez voir les avant-après, allez voir les résultats, allez regarder les reviews sur Google Review, allez regarder sur Facebook Reviews, allez regarder sur Yelp, toutes ces affaires-là. Allez-y, renseignez-vous. C'est toutes des choses qui vont vous donner un bon verdict sur si la clinique avec qui vous faites affaire ou encore que vous voulez faire affaire peut être une bonne clinique. Encore une fois, tout dépend de ce que vous recherchez aussi. Il y a des excellentes cliniques qui font que des injectables. Il y a des excellentes cliniques qui sont plus esthétiques. Il y en a plein, là. Il y en a toutes sortes, mais autre que les cliniques qui sont spécialisées dans un domaine ou un autre, si vous voulez une clinique qui a plusieurs services, mais moi, je vous dirais vraiment de regarder, est-ce qu'il y en a 3000 services ou il y en a quelques-uns puis qui sont spécialisés dans ceux qu'ils font? Et est-ce que les gens qui y travaillent semblent réellement vouloir vous aider, réellement vous donner de l'information, semblent réellement vous tenir votre, j'allais dire pas votre beauté parce qu'on est tous beaux à notre manière, mais de tenir réellement, d'être capable de vous aider à améliorer l'apparence de votre peau, améliorer l'apparence de votre visage ou de votre corps, name it, qu'est-ce que vous voulez améliorer. Est-ce que vous ressentez que c'est réellement ça, que c'est ça l'intention en arrière de leur geste, ou encore c'est simplement que vous êtes un numéro puis ils veulent juste vous faire vendre n'importe quoi, ou du moins parce que je vais vous le raconter parce que je l'ai pas encore raconté dans un live, mais on parlait de Derma Planning la semaine passée. Puis, ça m'a vraiment fendu le cœur parce qu'il y a une de nos clientes qui était venue nous voir là, dans l'événement d'1 an et qui n'a pas eu le temps de venir nous voir avant. Puis finalement, il y a quelqu'un qui a conseillé le Derma Planning pour raffermir ses pores de peau. Là, je vous explique si vous ne savez pas c'est quoi le Derma Planning. Le Derma Planning, c'est littéralement, je prends un rasoir, je vous rase le visage. OK? Vous comprendrez que ça n'a aucun rapport avec son raffermissement de peau, mais encore une fois, c'est pas à vous de le savoir parce que c'est pas vous les experts dans le domaine, mais cette personne, elle a déboursé 200$ pour un soin qu'elle avait pas besoin, puis en plus de ça, elle s'est fait couper le front. Fait que tu sais, c'est de là que je vous dis de vraiment bien choisir la place avec laquelle vous allez faire affaire, puis que vous avez confiance que les gens qui sont à l'intérieur de cette clinique-là veulent votre bien et simplement votre bien. Outre, dans le fond, que oui, tu sais, tout est une business. Là. Tout le monde est là en affaires, c'est vrai. Mais pourquoi ils sont là en affaires? Est-ce qu'ils sont réellement là pour faire une différence dans la vie des gens, pour vraiment vous aider? C'est à ça que vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, Google Review. S'ils ont 3 millions de services sans arrêt, puis sont tout le temps en train de faire 3 millions de promotions. Si les gens qui travaillent leurs réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils ont l'air, comment ils s'expriment, est-ce qu'ils vous donnent l'information ou font rien que vous dire « Appelez-nous 450 whatever pour réserver votre rendez-vous », tu sais, voyons. Qu'est-ce qu'ils font réellement pour vous aider en dehors de leur clinique? C'est ça qui va vous donner vraiment un bon j'allais dire tips, là, mais un bon indice à savoir si les gens à l'intérieur ont vraiment votre bien-être à cœur ou pas. Puis encore une fois, rappelez-vous l'histoire du restaurant. Si vous allez à un restaurant pour une spécialité, ben vous voulez aller là pour cette spécialité-là et non pour le menu varié des 800 choix, pas possible, puis que finalement, ben, les résultats vont être ordinaires. C'est aussi la même chose en médico-esthétique, en fait, dans n'importe quoi. Vous voulez aller dans un endroit qui se spécialise dans ce qu'ils font pour devenir les meilleurs. Puis d'ailleurs, je vais même vous le dire comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent me rencontrer en consultation puis qui demandent si c'est moi qui fais les soins. Eh non, je fais aucun soin à la clinique en fait, j'en fais pratiquement pas pour la simple et bonne raison que c'est pas moi la meilleure. Tu sais, je connais tout, mais c'est pas moi la meilleure. Naomi, elle est tellement bonne pour injecter, c'est elle qui est la meilleure pour ça. Alessia, elle est excellente dans les soins du visage, elle est excellente dans toutes ses connaissances de produits. Notre équipe est experte dans leur champ d'expertise, donc c'est pour ça qu'on est capable d'offrir plusieurs services parce qu'on a tout le temps une personne qui est experte dans le champ où elle pratique. Et moi, je suis comme la dispatcher qui, dans le fond, vous prend puis on regarde si on peut, dans le fond, si notre équipe est en mesure de vous aider ou pas. Puis encore une fois, c'est vraiment pas grave si on peut pas vous aider. Au moins, on est capable de vous référer ailleurs quand c'est possible. Ou encore une fois, il y en a plein qui viennent nous voir puis c'est juste de l'information pour
Pendant 1 an, là, j'ai une future maman qui est venue me voir, puis finalement, ben, on va se revoir dans 2 ans après son accouchement, après son allaitement, mais au moins, on a été capable de la guider pour des produits, des soins, pendant qu'est-ce qu'elle pouvait, qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas faire lorsqu'elle est enceinte. Donc voilà, c'était pas mal ça, mon Craft Fact Monday d'aujourd'hui. Je voulais vraiment, parce que je trouve ça super important, puis Colin, il y a personne qui vous parle de ça. Puis, ça me fend le cœur quand j'entends des histoires comme ça de qu'il y a quelqu'un qui vous a vendu n'importe quoi. Là, je comprends pas où est-ce que le monde s'en va. Je vous le dis, on a vraiment beaucoup de travail à faire en médico-esthétique au Québec. Je connais pas en Floride ou aux États-Unis ou en Europe, là, mais au Québec, sincèrement, on a beaucoup de travail à faire. Je sais pas si vous savez, là, je vais en profiter pour vous le dire, il n'y a pas de guide de pratique, en fait, en médico-esthétique. Puis c'est ça c'est ça la grosse problématique, en fait, du médico-esthétique, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Fait que n'importe qui a suivi un cours rapide peut aller en médico-esthétique, puis peut ben, tu sais, le cours d'esthétique, là, en fait, c'est 6 mois, là, rapide. Fait que, tu sais, n'importe qui fait la base, qui fait 6 mois, peut aller en médico-esthétique. Alors ça, je vous dis, c'est pas tout le monde qui est bon, comme dans n'importe quoi. Il y a d'excellentes infirmières comme il y en a des pas bonnes. Il y a d'excellents médecins comme il y en a des pas bons. Il y a d'excellents mécaniciens comme il y en a des pourris. C'est dans n'importe quoi. C'est la même chose dans la médico-esthétique. Fait qu'encore une fois, l'importance de choisir votre place va faire toute la différence dans votre expérience puis dans les résultats que vous pouvez vous attendre. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de faire vos recherches avant de mettre votre argent dans quoi que ce soit. Parce que le pire qui va arriver, ben ça se peut que vous soyez défiguré. Fait que ça, je vous le dis, c'est assez pire. Allô, Cass, j'espère que ça va bien. C'est assez pire. Comme, sincèrement, là, c'est votre visage, c'est votre apparence, c'est vous. Vous voulez pas mettre ça dans les mains de n'importe qui. Vous voulez pas mettre ça dans les mains d'un petit sous-sol qui a pas grand-chose, là, que ça a pas l'air si propre, puis c'est un peu louche. Comme, s'il vous plaît, là, tu sais, prenez la peine de magasiner les bons aliments, les bons ci, les bons ça, pour votre linge. Je suis sûre que vous faites full attention à quelle marque de linge que vous allez acheter pour être sûr que votre linge vous dure plus longtemps. S'il vous plaît, faites-le don aussi en médico-esthétique. Là, je dis pas ça pour que vous veniez ici, juste, s'il vous plaît, arrêtez d'aller dans des places louches. Ouais, voilà. C'est un peu le message que je voulais vous dire. Puis, en utilisant les petits critères qu'on a vus aujourd'hui, là, ça va vous aider justement à déterminer si la place avec laquelle vous faites affaire, c'est un peu louche ou pas. Puis j'en profite en même temps pour vous dire que si vous faites des injections puis vous n'avez jamais rencontré un médecin, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est une obligation. Donc, si vous faites injecter dans une place que vous n'avez jamais vu un médecin de votre vie, c'est pas normal. C'est même illégal. Parce qu'à partir de 2017, la loi a passé que tout médecin d'enfant, une prescription médicale est obligatoire pour qu'une infirmière puisse pratiquer à vous faire des injections au niveau du visage, que ce soit des neuromodulateurs, que ce soit des fillers, que ce soit n'importe quoi. En moins que la personne qui vous injecte soit le médecin, vous devez absolument avoir une consultation médicale. Donc, avoir rencontré un médecin en personne ou en Zoom pour obtenir une prescription. Si vous n'avez jamais fait ça depuis 2017, la place avec laquelle vous faites affaire, c'est louche en maudit. Alors, sur ces bons mots, je vais vous souhaiter un super bon lundi. Et s'il vous plaît, de grâce, faites attention avec qui vous faites affaire. Choisissez minutieusement la clinique avec qui vous faites affaire. C'est super important pour votre santé, la santé de votre peau. Juste pour votre investissement d'argent passif, tu sais, c'est de l'argent aussi que vous investissez, là. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'espoir que vous mettez, parce que si vous venez nous voir, généralement, c'est pour améliorer quelque chose. Fait que, tu sais, allez juste l'investir dans une place que vous sentez que c'est une bonne place pour vous autres, puis qui ont réellement les outils pour vous aider, qui ont réellement les connaissances pour vous aider, que c'est pas louche, que c'est pas dans un sous-sol. J'arrête pas de dire sous-sol, mais tu sais, vous comprenez un peu ce que je veux dire, là. Tu sais, que ils sont réellement là pour vous donner les meilleurs soins, puis arrêtez de vous faire avoir par... je sais pas, moi, quelqu'un qui vous dit que le dermaplaning, c'est bon pour affirmer les pores de peau. Voyons donc, tu sais. Violaine qui dit, notre visage est notre carte d'affaires pour la vie. Faut pas le confier à n'importe qui. 100%, pour vrai. Puis c'est vraiment triste. Puis c'est pour ça que ma mission est si importante. Puis là, vous le voyez à quel point que ça vient me chercher.
c'est que ça m'enrage de voir à quel point les gens profitent de vous, puis profitent du fait que vous ne connaissez pas nécessairement qu'est-ce qu'il y en a en médico-esthétique, puis ils font rien que vous vendre n'importe quoi, puis que finalement, vous faites ramasser à vous faire ramper le visage, puis que vous saignez du front parce que, Colin, c'était même pas ça que vous aviez besoin, puis en plus, vous sortez de là blessé. Il y en a des histoires d'horreur partout, là. Il y en a partout, puis je dis pas ça pour vous faire peur, mais ça reste que ça en est. Des injections, il y a des risques associations, on peut gâcher avec des injections si la personne n'est pas bonne. Même chose avec des soins de visage, on peut vous scraper le visage. Là, si la personne n'est pas bonne avec ses instructions, on peut vous faire plein de cicatrices. Tu sais, c'est super important. Je le dirai jamais assez, comme... Faites juste prendre le temps de bien magasiner la place avec laquelle que vous faites affaire. Encore une fois, je m'en fous si vous venez pas me voir, c'est pas ça. C'est juste, s'il vous plaît, arrêtez d'aller dans des places louches qui profitent de vous. Puis je vais le dire comme ça, qui profitent de vous, qui profitent de votre naïveté, qui profitent du fait que vous n'êtes pas nécessairement avec toutes les informations. Puis, tu sais, au pire, là, venez juste nous le demander si cette place-là est louche ou pas. Ça va me faire plaisir de vous le dire. Puis encore une fois, c'est pas pour que vous veniez ici. Ça me dérange pas que vous venez pas ici, mais au moins vous allez être plus alerte dans le fond à ça. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, au Québec, on a de la job à faire. Puis c'est pour ça que je fais les Curl Fact Monday, que c'est pour ça que je fais mon podcast, c'est pour ça qu'on fait des vidéos sur YouTube. C'est parce qu'il faut qu'on répande le message au plus de gens possible pour que vous arrêtez, pas nécessairement vous, parce que vous êtes là aujourd'hui, mais que les autres personnes commencent à se réveiller, à comprendre que la médico-esthétique, c'est pas une profession, mais c'est un domaine, un champ de pratique qui demande des compétences et de l'expérience, qui est très niché aussi, et c'est pas tout le monde qui est bon pour le faire, puis c'est pas tout le monde qui a suivi 100% des cours pour le faire. Mais encore une fois, je réitère le fait, si vous faites des injections puis vous n'avez jamais vu un médecin, pour vrai, sauvez-vous. Pas que la personne n'est pas nécessairement bonne, c'est juste que c'est illégal. C'est juste complètement illégal. C'est peut-être moins cher, mais c'est complètement illégal. Puis vous n'allez sûrement pas avoir le suivi que vous devriez avoir si jamais une complication. Parce qu'encore une fois, si une complication, ça vous prend un médecin. C'est la même chose pour n'importe quel appareil. Ça, vous pouvez, avec un laser, vous pouvez vous faire brûler. Là. Vous pouvez vous faire brûler la peau. Tu sais, posez-vous des questions si votre laser est à 50% de moins cher que partout ailleurs. C'est parce que ça se peut que la fille soit 50% moins bonne que partout ailleurs aussi, tu sais. Puis elle a de la misère à chercher des clients parce qu'elle brûle tout le monde. Si c'est ça la réalité aussi. Même chose avec les soins du visage. Ça scrape la face de tout le monde. C'est sûr que ces prix sont moins chers parce qu'il y a personne qui va revenir la voir. C'est ça aussi, là. Fait que c'est pas juste aller magasiner un prix, mais c'est aller magasiner, dans le fond, la clinique, puis les compétences, puis qu'est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les avant, les après, comment... Est-ce qu'ils prennent le temps réellement de comprendre c'est quoi votre besoin, puis de voir avec vous, puis d'essayer de comprendre, puis de voir un peu là c'est quoi les différentes options, puis qu'est-ce qui fit avec votre budget, qu'est-ce qui fit avec vous autres, qu'est-ce qui fit avec le résultat que vous allez chercher. Puis ça, je vous le dis, c'est vraiment pas tout le monde qui fait ça. Fait que juste de prendre le temps, s'il vous plaît, de prendre le temps avant de prendre votre argent puis la donner à quelqu'un puis que vous risquez, parce qu'encore une fois, comme Violaine avait si bien dit, votre visage, c'est votre carte d'affaires de la vie au grand complet. Je dis pas ça que vous devez être tous parfaits, loin de là, mais si on vous défigure, ben clairement, vous allez trouver ça moins drôle le restant de votre mois ou /année. Alors, ceci étant dit, je vais vous laisser là-dessus parce que je pourrais tenir longtemps sur ce sujet-là. Alors, s'il vous plaît, leçon du jour ou apprentissage du jour, nommez-le comme vous voulez. Choisissez votre clinique de manière minutieuse, autant que vous choisissez je sais pas quoi dans votre vie, que vous faites super attention, puis que vous magasinez très bien, puis que vous vous renseignez, puis que vous allez voir leurs réseaux sociaux, que vous allez voir leur site internet, que vous prenez le temps d'aller rencontrer pour voir, pour ressentir est-ce que cette place-là, c'est réellement la place pour vous. Je vous le dis, si vous faites ça, vous n'allez pas vous tromper. Encore une fois, c'est pas nécessairement que vous veniez ici. Si vous n'êtes pas ici, c'est pas grave, mais si vous suivez ça, je vous le dis, vous avez vraiment très, très peu de chances de vous tromper et vous risquez d'être vraiment plus heureuse, d'avoir investi votre argent à la bonne place et d'avoir des résultats à la hauteur de vos attentes. Sur ce, je vous remercie de votre présence ce soir au Curl Fact Monday, qui n'était pas nécessairement par rapport à vous, mais qui en tout cas, pouvait potentiellement vous aider à ne pas scraper votre visage et pas investir votre argent n'importe où. Alors, si vous pensez que cet épisode ou que ce live-là peut aider une personne, que vous ressentez
dans votre entourage que vous pensez là, qui va dans une place louche comme j'ai pu décrire, s'il vous plaît, faites juste lui partager le live. Ça va nous aider grandement à aider plus de personnes parce que c'est simplement ça le but de nos lives qu'on fait 2 fois par semaine, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes à ne plus se faire avoir puis à comprendre, mieux comprendre la réalité du médico-esthétique au Québec qui malheureusement n'est pas super bien affichée puis super bien expliquée. Alors, je me suis donné ce mandat-là de vous donner le plus d'informations possible en toute transparence, sans censure également. Alors, je m'excuse si j'en ai froissé une coupe, mais c'est la réalité. Alors, sur ce, je vous souhaite un beau lundi et on se voit mercredi prochain pour le Q&A à la clinique. Bye bye!